Ah bien, c'est toujours IT System.cd avec ingénieur Fiston. Nous allons continuer notre série de formations. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la même configuration avec les switches. Les switches, je suis en train de parler de la configuration de base de périphérique réseau. Euh, Dans la première partie, on a configuré l'équipement réseau du niveau 3, qui est les switches. Les switches. Euh, dans cette deuxième partie, nous allons configurer notre switch. La procédure reste la même. La procédure reste la même. Sans plus tarder, nous allons cliquer sur notre switch. Cliquez sur Seili, Enter. Si vous remarquez, le nom par défaut de ces switches, c'est switch. Nous allons les configurer tout en changeant les noms. Ça devient IT2, IT2, Enable conft hostname ITD line console. On va copier ça. On va copier pour les coller ici. Très bien. Notre switch est configuré avec les noms IT2. IT2. Le nom par défaut c'était switch. Le nouveau nom c'est IT2. IT2. Nous allons écrire exit. Vous voyez, on va maintenant tester si le mot de passe est appliqué à notre routeur et ce même mot de passe est appliqué à notre switch. On va cliquer sur le routeur, Seili, Enter. Vous voyez, on écrit User Access Verification. C'est-à-dire c'est la vérification d'accès d'un utilisateur. On demande le mot de passe, on tape Fiston. Directement, on accède dans le mode utilisateur. Maintenant, on va essayer de quitter le mode utilisateur vers le mode privilégié. Enable. Vous voyez, on demande le mot de passe. C'est-à-dire, nous avons sécurisé le mode, l'accès à notre routeur, l'accès à mode utilisateur vers le mode privilégié. On va taper notre mot de passe. Directement, on est en mode privilégié. Ça marche pour notre routeur. On va essayer encore avec les switches si notre configuration a réussi. On va cliquer sur Seili, Enter. C'est la même chose. User Access Verification. On tape le mot de passe. Directement, on entre en mode utilisateur. Maintenant, nous voulons faire une modification sur ces switches. Pour modifier ça ou configurer certains paramètres de ces switches, il faut écrire la commande enable. Vous voyez, on demande encore le mot de passe. On demande le mot de passe. Vous entrez votre mot de passe. Directement, le mode privilégié s'affiche. C'est ça la configuration de base d'un routeur ou d'un switch. Après avoir vu la configuration de base de notre routeur, notre switch, nous allons maintenant procéder à une autre configuration qui n'est rien autre que la configuration d'une interface réseau. Parce que nos matériels réseau ont des interfaces
qui nous permettent de connecter certains matériels ou ressources. Pour cela, nous allons opter une plage d'adresse qui sera notre réseau de départ qui est 192.168.1.0/24. C'est ça notre réseau de départ. 192.168.1.0/24. C'est une adresse de la classe C. Je ne suis pas là pour ce moment, nous ne sommes pas pour parler de l'adresse IP. Par la définition, une adresse IP, c'est un numéro qu'on attribue à un ordinateur ou un périphérique pour être identifié dans un réseau. Cette adresse sera affectée à une interface de notre routeur. Sans plus tarder, nous allons maintenant débuter notre configuration. On va configurer terminal into fa 0/0. C'est l'interface Fast Ethernet 0/0 IP add 192.168.1.1 suivi des masques de sous-réseau, no shutdown. Directement, si vous remarquez à ce niveau, l'interface est ouverte et ça devient en vert. Ça dure, notre interface est activée. Si vous remarquez les détails, il y a Fast Ethernet 0/0 app. App, ce qui veut dire c'est déjà activé. 192.168.1/24. Et puis, ça marche. Nous allons attribuer les adresses à nos machines pour tester si notre réseau marche ou fonctionne. Nous allons cliquer sur desktop, ipconfig 192.168.1.2. Et le gateway, ça sera l'adresse IP de notre routeur 1.1. On va fermer. On part sur le deuxième PC, desktop, ipconfig 192.168.1.3. On va taper le passerelle qui est l'adresse de notre routeur 1.1. Très bien. Maintenant, pour savoir si notre réseau fonctionne, nous allons tester la connectivité entre ces deux PC. Pour cela, nous allons sur desktop, prompt command. Au niveau des prompt command, nous allons taper ping ipconfig d'abord pour savoir si notre machine a une adresse IP. ipconfig. Voilà la configuration de notre PC. IP adresse 192.168.1.3 et notre passerelle est là, qui est l'adresse de notre routeur. Puis, allons taper ping. Nous allons pinguer. On va d'abord vérifier encore sur le deuxième PC. On va faire la même chose. ipconfig